À chacun son domaine de plantation. Même nous, jusqu'à la bonne information, pensions qu'elle poussait où elle voulait. Quelle tromperie! Afflément est bel et bien cultivé, c'est-à-dire planté tout comme les légumes, les céréales et autres produits cultivables. À Agégué et à Khéti, où nous sommes allés pour la réalisation de notre magazine, nous avons beaucoup appris. Chacune de nous a son champ. Après plantation, il faut 3 mois pour la cueillette. On récolte en fonction de la grandeur de la superficie. Moi, par exemple, je fais la récolte tous les jours pendant 1 mois à chaque saison, car j'ai un grand domaine de plantation. À Khéti, la profondeur de l'eau ne nous a pas permis d'être aussi proches de cette Amazone plantant les tiges de Afflément, mais nous l'avons néanmoins filmé de loin. Ce n'est pas rentable. Trop d'eau gâte notre affaire, mais nous n'avons pas le choix. Si ça donne, on prend. Retour de l'équipe à Agégué Daho, cette fois-ci pour échanger avec cette planteuse et vendeuse de Afflément. Elle nous informe sur le processus de sa plantation et de sa vente. C'est tout un processus. Nous faisons appel aux manœuvres pour le défrichage. Après sélection des tiges à planter, ces mêmes travailleurs reviennent pour la semence. Dès que ça pousse, il faut le désherbage qui se fait en 2 étapes. Ce n'est qu'après tout ça que nous passons à la coupure des feuilles. À la question de savoir si cette activité nourrit-elle son homme, la dame de Agégué nous répond. Notre difficulté est liée aux vendeuses d'Akassa. Elles achètent en dessous du prix de vente, soit 15 francs au lieu de 100 francs, et même 2 à 125 parfois. Elles préfèrent même les sachets au détriment de Afflément, selon leur dire. Afflément sert à couvrir de l'Akassa. Abla, on en utilise aussi comme une tisane contre le paludisme. On en utilise également pour laver les nouveau-nés et bien d'autres choses. Tout comme les autres activités, celle de Afflément aussi a plusieurs risques. Nous voyons parfois des serpents dans nos champs marécageux pendant la cueillette et il faut être courageux pour les tuer. Moi, je les tue toujours car je n'ai pas peur du serpent, peu importe sa taille. Des fois, nous tombons dans les trous et là, c'est très difficile. De Agégué à Khéti, les souffrances pour sa culture sont énormes. Mais ces femmes essaient de tenir le coup car selon elles, à défaut de rien, il vaut mieux se contenter de ce que l'on a. Que ferions-nous si nous décidons de ne plus vendre à ces vendeuses d'Akassa? Oui, qu'allons-nous faire?